Salut à tous, je vous présente aujourd'hui mon test de ce marqueur Pika à encre noire. La référence constructeur est 455-6801 et je l'ai payé 5,50 €. Alors la particularité de ce produit, c'est sa longue pointe fine qui mesure 13 mm de long, ce qui permet de faire des repères à travers des trous profonds. Je vous présente le produit en détail. Parlons tout d'abord des dimensions. Ce marqueur mesure 15,2 cm de long par 2,7 cm de large en tenant compte du clip d'accroche. Sa longue pointe, comme évoqué tout à l'heure, mesure 13 mm de long, mais elle est aussi très fine puisqu'elle fait 1,5 mm d'épaisseur, ce qui permet de passer à travers des trous de 3 mm de diamètre. Ce marqueur est fabriqué en Espagne, contrairement à ce qui est mentionné sur le capuchon puisqu'on a la mention Germany. Voilà le rendu que l'on obtient sur différents matériaux. Donc tout d'abord une feuille de papier. Ensuite je vais essayer sur ma boîte rigide de visseuse. On peut essayer également sur le couvercle en métal de ce pot de confiture ou même sur le verre. Voilà, donc comme vous pouvez voir, on a une bonne adhérence sur ces différents matériaux. Même s'il s'agit d'une encre permanente, on peut arriver à la faire partir avec un peu d'alcool 90 sur du coton, donc je vais vous montrer. Donc là, sur le verre. Et forcément sur le papier, ça ne part pas. Ce marqueur Pika sert pour préparer les supports avant perçage. Par exemple, j'ai récemment installé un porte-savon dans une douche et j'ai utilisé le marqueur pour repérer les trous sur le joint de faïence. Mais on a d'autres possibilités d'utilisation. Par exemple, si on veut installer un boîtier électrique en saillie, on peut l'utiliser pour faire les repérages. Pour reprendre l'exemple de mon porte-savon, j'avais deux trous à faire, un ici et un ici. Et comme vous pouvez le voir, on a un cadre qui est assez épais. Donc si je prends mon marqueur habituel Stanley, eh bien en fait, ça ne va pas passer à travers si je veux faire le marquage. Tandis qu'avec le marqueur dédié à pointe fine, je peux passer sans souci à travers le trou et faire mon repérage sur le joint de faïence. Autre exemple d'application, j'ai installé une mèche à bois en 3 mm sur ma visseuse, donc comme vous pouvez le voir ici. Et sur cette chute que vous voyez là, j'ai fait un trou sur la diagonale, donc je vais pouvoir passer le marqueur comme ceci et ainsi faire un repère à travers le bois. Voilà un petit peu à quoi ça sert d'avoir une telle profondeur de mine. Ce marqueur a un capuchon en forme de carquois qui possède des grippes sur les côtés, ce qui permet de l'ouvrir à une seule main. Une autre particularité de ce marqueur, c'est de pouvoir retourner la pointe à 180 degrés lorsque celle-ci est usée. Donc on va utiliser une pince comme ceci, on va saisir la base et la rétracter. Et après, il n'y a plus qu'à saisir la pointe et à la retourner pour l'enficher dans l'autre sens. Voilà comment se présente la pointe lorsqu'elle est entièrement sortie. Comme vous pouvez le voir, elle est très longue. Il existe d'autres manières de faire du repérage, par exemple en utilisant un poinçon ou alors une vrille, comme vous le voyez sur la vidéo. Par contre, la vrille, ça sert avec les matériaux tendres. On fait une petite marque avant de faire un trou. Et ça ne fonctionne pas sur les matériaux durs comme le verre, l'acier ou encore la faïence. Dans ce cas, il faut utiliser le marqueur. En conclusion, ce marqueur Pika à encre noire est abordable, pratique et utile pour les bricoleurs. Pour ma part, il a tout de suite trouvé sa place dans ma trousse à outils. A noter qu'il existe également en déclinaison Critérium avec une pointe graphique, il s'agit de la référence 409-00-99 et ce dernier est plus adapté lorsque l'on travaille sur des supports poussiéreux, par exemple lorsqu'il y a de la sciure de bois. Au niveau des points positifs, son gros point fort c'est de pouvoir évidemment marquer à travers des trous profonds et fins. C'est un marqueur abordable, de conception intelligente, il écrit sur la plupart des surfaces et enfin il offre une bonne longévité. Au niveau des points négatifs, je regrette que Pika ne vende pas séparément de mine de rechange. Par conséquent, lorsque la mine est trop abîmée, il faut jeter le marqueur. Ensuite, on peut se mettre de l'encre sur les doigts. Et enfin, la mine se salit facilement lorsqu'on travaille dans un environnement poussiéreux. Ce test est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a intéressé et moi je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. Salut!